Alors, Beshem Hashem Naaseh Venasliach, on était dans nos lois de Shabbat. On était en plein Ethan Borer. Alors, le tri, on a dit il est interdit de trier pendant Shabbat. C'est un des travaux de Shabbat les plus compliqués de tous les travaux de Shabbat. On a dit il faut 3 conditions pour que ça soit permis. Trier le bon du mauvais et pas le mauvais du bon. Trier avec la main ou avec une fourchette, mais pas avec un ustensile spécifié pour trier. Et trier pour le moment même, ça veut dire la demi-heure du repas ou pour le repas. Mais il est interdit de trier avec un ustensile qui est spécifié pour trier. Donc on a dit la semaine dernière que la louche avec des trous, on ne peut pas l'utiliser Shabbat, puisque cette louche est un ustensile qui est spécifié pour quoi? Qui est spécifié pour trier. Donc puisqu'il est spécifié pour trier, c'est un keli de borer. Cette louche avec des trous, Shabbat ne peut pas être utilisée. Excellent. Baruch Hashem. Maintenant, on a dit le chidouche, qu'on peut trier le liquide du solide ou le solide du liquide. Donc, automatiquement, on a dit j'ai le droit de prendre avec une louche les légumes et le jus. Et j'aime pas le jus, Ruben, je peux faire tomber le jus. Pourquoi je peux faire tomber le jus? Parce que je fais tomber le liquide du solide. Et lorsque je fais tomber le liquide du solide, il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a pas de borer quand je tire un solide d'un liquide ou un liquide d'un solide. Est-ce que c'est bon? Oui. On peut avancer? Oui. Baruch Hashem, vous avez tous compris? Oui. On peut tous poser des questions, hein? Il n'y a aucun souci. Alors maintenant, très bien. C'est quoi le léaltar? C'est quoi tout de suite? Yesh livror. D'abord, Rabotai Mechila. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser l'économe Shabbat pour éplucher les carottes, éplucher les légumes avec un économe Shabbat? C'est moutard ou c'est assourd? Ah oui, c'est bizarre. Moutard. Moutard. Non. Parce que c'est pas un ustensile pour être borer, c'est pas un ustensile pour qui trie, c'est un ustensile tout simplement qui coupe. C'est un ustensile qui enlève la peau. Donc, moutar les kalev, perot, virakot et maklev. J'ai le droit d'utiliser l'économe le jour du Shabbat. On continue. Yesh livror samour mamash, il faut trier vraiment proche du début du repas. Alken ayodé à celui qui sait que sa préparation va lui durer 10 minutes, il commencera 10 minutes avant le repas. Lo ivror samour les saouda les tsorer kinoua haseouda. Par contre, tu ne peux pas trier pour le dessert avant le repas. Parce que le repas va faire une interruption entre le moment où tu as trié et le dessert. Donc, comme on a dit au début du cours à Botaï que trier, il faut que ça soit pour tout de suite. Donc, automatiquement, le dessert, il faudra que tu tries avant le dessert. Donc, c'est important à dire. Lo ivror, kodem birkat Amazon, birkat Amazon. Tu peux même pas trier, Jonathan. Ridouche avant le birkat pour après le birkat. Parce que le birkat Amazon va faire une interruption entre le borer et le moment du birkat. Extraordinaire. Af in kavanato lechabed et orhav. Même si tu veux honorer tes invités avec une belle quantité, tu n'as pas le droit de trier que selon ce qu'ils vont manger tout de suite. Tu ne peux pas trier une tonne. Nikol makom im bedato chez les ahar chez Yisaïmou ochim les echol. Si ta kavana, c'est qu'après que les invités vont finir de manger, toi aussi tu mangeras le reste, alors là, tu as le droit de trier même une grande quantité. Très bien. Maintenant, l'interdit de borer, écoutez bien, n'est pas uniquement dans un aliment et un déchet qui sont mélangés. Il est même dans 2 sortes d'aliments qui sont mélangés et je veux manger qu'une sorte d'aliment. Magnifique. Salade. Une salade, regardez Rabotaï, combien ça peut arriver le jour du Shabbat, ce cas-là, c'est incroyable. Une salade dans laquelle on a mélangé de l'ail, de l'oignon. Et j'aime pas l'ail, Hamouche, j'aime pas l'oignon. Je n'ai pas le droit, un issour gamour, de sortir l'ail et l'oignon.
Et celui qui sort l'ail et l'oignon de sa salade transgresse l'interdit de Borer. C'est incroyable. En sortant un bout d'oignon ou un bout d'ail, on peut être Mechalel Shabbat. On peut profaner Shabbat. Pourquoi l'union là? Pourquoi c'est de là? Non, c'est un exemple. Un exemple, Ramouche. D'accord. J'aime pas l'ail dans ma bouche. C'est fort l'ail. Donc, je veux simplement pousser l'ail pour prendre la salade. Pousser l'ail et prendre la salade, j'ai pas le droit. Et si on traite le bon du mauvais? Si on traite le bon du mauvais, ça veut C'est dire la que- seule façon que tu as le droit. Donc, tu prends la tomate et tu laisses l'ail tu laisses l'ail, la tomate, l'oignon que tu n'aimes pas, on va dire, c'est dans le cas où tu n'aimes pas, dans l'assiette. Très, très bien. Maintenant, Rabotaille, deuxième cas, accrochez-vous bien. Des gros morceaux et des petits morceaux. Est-ce qu'il y a l'interdit de trier? Incroyable. Sarah, écoute ce cas. Tu sers ton mari les morceaux de viande. Il te dit non, 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 pas un gros, un petit. Tu pousses le gros morceau pour prendre le petit morceau. Est-ce que c'est Borer ou c'est pas Borer? Mais pas du tout. Oh là là, Ruben, il dit pas du tout. Je veux d'autres réponses. C'est deux éléments de même nature. Donc, il n'y a pas de tri. Alors, oh là là, Jonathan, tu nous as manqué, Jonathan. Cette fois, il nous a trop manqué. Alors, Mechila, je prends un autre cas. Deux sortes de poissons. Il a raison. Paul Akavod. Deux sortes de poissons, parce qu'on n'est pas encore dans la même sorte. J'ai du saumon et du thon mélangés. D'accord? Et bien sûr, j'aime pas le saumon, on va dire. Bien sûr que j'ai pas le droit de pousser le saumon pour prendre le thon. C'est évident. Mais maintenant, c'est un gros morceau et un petit morceau. Et c'est de deux sortes différentes. Et ton mari, il te dit, ou ta femme, elle te dit, non, non, pas le gros, prends-moi le petit. Tu n'as pas le droit, Ruben, de pousser le gros pour prendre le petit, c'est Borer. Alors, Attention, attention, Ruben. Ce n'est pas le premier exemple que j'ai donné. On va arriver à ça. Deux sortes différentes, d'accord? Deux aliments différents, saumon, poisson, gros morceau, petit morceau, il y a Borer. alors pourquoi, si par exemple j'ai un plateau de fruits et en dessous j'ai les pommes, au-dessus j'ai les poires, j'aime pas enfin je veux pas la poire, je veux la pomme, Attends, je peux pousser la poire et prendre la pomme. C'est pas encore notre cas. Mais c'est le même. Non. Et c'est quoi qui Toi, différencie? tu peux pas arriver à la khatira d'en dessous. C'est comme le cas de la boutarde, que je peux pas enlever je peux pas arriver à la boutarde sans enlever la cire. Attends, Ruben, ce cas-là aussi, on va le voir. Donc, il peut avoir Borer dans les gros ou les petits morceaux de deux sortes différentes. Maintenant, Kéara, Imine, Perrot, Jonathan, un plateau de fruits. Et le fruit que je veux, il est en dessous. Et les fruits qui sont au-dessus, je ne les veux pas. Est-ce que j'ai le droit d'enlever les fruits que je ne veux pas pour arriver aux fruits que je veux? Oui. Ramouche? Oui. Qu'est-ce qu'il dit, Ramouche? Contraire. Toi, tu dis non. Eh bien, il a raison, Ruben. Parce que là, je ne peux pas arriver au bon sans pousser le mauvais. Attention, Rabotaille, ouvrez grand vos oreilles, c'est fin. Est-ce qu'on peut manger la boutarque Shabbat? Heureusement. Patrick, on peut manger la boutarque Shabbat ou pas? Heureusement. Heureusement. Mais attends, mais tu enlèves le mauvais du bon, tu enlèves la cire et tu prends le poisson. Ah. Ah, C'est la façon Ramouche. habituée de manger, c'est normal. Ça se mange pas la cire. Il y a personne qui mange la cire. Rav, c'est Attention. comme une mandarine. C'est même pas que la mandarine. Oh, Ashrecha. On rappelle en parlant de la boutarque que la boutarque, c'est pas du poisson. On peut manger la boutarque avec la viande. Ah oui, toi aussi tu dis ça. Non, Oh là c'est là. mes fourrages, c'est mes fourrages. Il n'y a pas de C'est marloquette des sur œufs de ça. poisson. C'est des œufs de Des œufs de poisson. poisson. Tu t'es fait une omelette au fromage des fois, Ramouche? Bah oui. Il n'y a pas de Du problème. poisson et de la viande. Non, C'est mais, pas du poisson. non, mais il faut éclaircir le problème. Je m'excuse parce que si c'est je, pas tunisienne. moi, je, Un par un, Mechila. Voilà, Alors, excuse-moi, t'inquiète pas. je, tu Moi, as j'ai soulevé posé un une problème. Excusez-moi, Rav. Et la peau Un du par un. saucisson? Et quoi? La peau du saucisson, on a le droit de C'est l'enlever, Shabbat? C'est le même cas, Kol Hakavod, la peau du saucisson.
Ashrecha. Attendez, mais d'abord, qu'est-ce qu'il veut dire Jonathan sur la boutargue? Berhila, on va entendre Jonathan. Mais Khamouch, voilà, une moi, seconde. la moutarde, Oui, mon ami. les œufs de poisson, quand on les prend pour en fabriquer de la moutarde, ils sont dans le poisson. Ils sont rattachés au poisson, Bien sûr. à l'intérieur. C'est comme quand tu trouves des œufs de poule dans la poule, tu les considères comme de la Eh ben, viande. sache une chose, mon ami, que même les œufs de poule dans la poule, je peux les manger avec du lait. Tu les cachérises comme de. Ah, moi, j'ai toujours dit ça. Je peux les manger avec du lait. Tu les cachérises comme la viande. J'ai toujours entendu ça. Bon, alors attends, Léat, on va pas rentrer. C'est pas notre sujet, Bon, Khamouch, Berhila. c'est pas notre sujet, mais Mais c'est bien que vous méanienne. êtes. C'est Voilà, vraiment c'est méanienne. C'est la méanienne. première C'est fois que j'entends. Meforash. Rav Ben Sion Abba Shaoul, Posek. Rav Ben Sion Abba Shaoul, Posek. Je vais t'envoyer le psak Khamouch, Blinder après le Chiour. Il est Posek que les œufs de poisson ne sont pas du poisson. Est-ce que Donc, c'est un Tunisien? Est-ce que lui, c'est un Tunisien? Ça change rien, il n'y a pas de halachot. La Torah n'est pas une. Non, La je Torah n'est pas une. Bien sûr qu'elle est. Si, la Torah est une. Quand j'ai entendu que éventuellement on pouvait Tu mélanger. sais, c'est qui m'a dit, nous a dit ça? C'est Rabbi Meir un Mazouz. vrai Tunisien. Un vrai Tunisien m'a dit Rabbi Meir Mazouz, il a dit ça. Rabbi Meir Mazouz, à qui c'est Rahamim. Tu sais c'est qui Rabbi Meir Mazouz? Mais je connais. Lui aussi, il a tranché comme ça. Et c'est un Tunisien ou pas? Est-ce que tu l'as entendu de tes oreilles? J'ai le ktav, j'ai le psak dans le téléphone, je te l'envoie. De tes oreilles sans le casque, hein? J'ai le psak. Mir, je te confirme, quand j'étais à la Yeshiva, moi, là-bas. Oui, je sais. Je sais, c'est mes forages. Non, mais les gens, ils s'étonnent. Parce qu'on n'a jamais entendu une chose pareille, que la boutarque, c'est pas du poisson. C'est pas du poisson. Des gens, Shabbat, Patrick, ils se disent, ah, on fait pas de poisson, on en met de la boutarque. Mais la boutarque, c'est pas du poisson. Shabbat, il y a une mitzvah de dag. Aochel dag, beyom dag, nitzal midag. Celui qui mange du poisson le jour du poisson, il est sauvé du poisson. C'est quoi ça, Khamouch? Aochel dag, le poisson. Beyom dag, le jour du poisson. Valeur numérique, dag, combien? 7. 7, c'est Shabbat. Nitzal midag, dag rachetevot, dalet, gimel, dîner, geinam. Il est sauvé du geinam. Selon la Kabbalah, il faut manger du poisson en 3 repas. Mais ne pensez pas une seconde qu'avec la boutade, vous avez mangé du poisson. Bref, il a dit Zecharia à Tzadik aussi, Kolakavod. Et il a dit Etan à Tzadik, la mandarine, je ne peux pas arriver à la mandarine sans enlever la peau. Le saucisson, je ne peux pas enlever la peau sans arriver au saucisson. La boutarque, je peux pas arriver à la boutarque sans enlever la peau. Donc, tous les cas où je ne peux pas arriver au bon sans enlever le mauvais, j'ai le droit d'enlever le mauvais du bon, point. Alors, et une peau qui se mange, j'ai le droit de l'enlever? Auto d'avar. Ben, la pomme, par exemple, ça se mange, ça peut se garder. Et ça peut te déranger. Si ça peut te déranger, c'est moutard. Bien fait. Alors, salade qui raconte une à Bogarin Limon. Une salade de légumes ou une salade de fruits des fois où il y a un pépin de raisin et je vais enlever le pépin. Est-ce que j'ai le droit d'enlever le pépin? Non, il faut prendre un petit bout de bon. Razak. Faire attention à ça quand on fait le thé. Patrick, avec le citron, maintenant que l'hiver il arrive, tu fais un bon thé chaud avec du miel et du citron et en pressant, tu as les graines de citron qui sont tombées dedans. Et has shalom de les enlever que les graines. Ça s'appelle comment? Enfin, dans le thé, on va dire, c'est pas un bon exemple. Parce que le thé, c'est liquide et les graines, c'est solide. Mais dans une salade de fruits ou une salade de légumes, je vais être obligé de les enlever avec un peu de bon. Oui. Baruch Hashem, on est clair? Donc, chaque fois que tu as un doute, enlève le mauvais du bon, Ethan, mais enlève le mauvais avec un peu de bon. Et si les graines sont tombées dans la sauce de la salade, est-ce qu'on a le droit de les retirer? Non, parce que la salade, la sauce, elle est annulée comparée à la salade. Donc, tu devras prendre un petit pépin avec un petit bout de salade et l'enlever. Merci. Incroyable. Il a fait. Baruch Hashem, est-ce qu'on peut avancer, mes chers amis? C'est compliqué, hein. On est là pour ça, mon ami Khamouch, pour étudier. C'est compliqué, ce truc-là. On est là pour étudier, mon ami. Chaque dimanche, tu apprends des chidouches. C'est pas extraordinaire. C'est une yeshiva ici, c'est une yeshiva. Tu vas avoir un beau diplôme à la fin qui t'attend. Donc, on continue. Minehad. Est-ce que dans une seule espèce qui est cuite de la même façon, il y a des gros et petits morceaux? Est-ce qu'il y a un interdit de borer? Non, là, non. Kol hakavod. La même morceau de viande.
magnifique. Du poisson, des tranches de saumon, ensemble, des grosses et des petites, il n'y a pas de boraire. Dans la même espèce, il n'y a pas de boraire. Maintenant, ma question, elle est ça. Cuisse de poulet et aile de poulet. Est-ce que c'est deux espèces ou c'est la même espèce? Ou la viande numéro 5 et numéro 8? Je ne sais pas si vous me suivez ou pas. Si. Alors, c'est en Israël, les viandes, c'est comme ça. Mispar Hamesh, Mispar Shemone, Mispar Shesh. Il y a une viande qui s'appelle, mon ami Jonathan, c'est une plaquette de viande où il te mélange un peu tous les morceaux de viande ensemble. Donc, tu as du 5, tu as du 8, tu as du 4. Est-ce que dans les morceaux de viande de la vache, il y a borer ou c'est vraiment, quand il n'y a pas borer, il faut que ce soit la même sorte, le 5 et le 5? Non, je pense que c'est la même espèce. C'est la même espèce. Toi, tu dis c'est la même espèce, hein? Ouais. Moi, je vais te marmire, tu évites, mais. Qui a une autre réponse? On est là pour apprendre la lacha, Ruben. Qui a une autre réponse? Jonathan, Efouata. Patrick, on t'entend pas. Écoute, C'est la même espèce, on n'est pas capable de différencier le numéro 5 du numéro 8. Tu n'es pas un boucher alors, Jonathan. Un boucher, il est capable. Ah, une fois que c'est cuit, moi, je suis un cuisinier. Je ne suis pas un boucher, je suis un cuisinier. Tu es un cuisinier? On n'a jamais goûté quelque chose. Mais ça, ta chef. On ne peut pas te dire. Alors, il dit, Jonathan, une belle tana. Il est chacham, ce Jonathan. Il a dit, on ne peut pas différencier. Aaron, Gagui, on répète la question. On est dans Borer, un truc extraordinaire, quelque chose mamage d'extraordinaire. On a dit gros morceaux et petits morceaux de deux espèces différentes, il y a Borer. Maintenant, gros morceaux et petits morceaux de la même espèce, Ramouche. Il y a Borer ou il n'y a pas Borer? Il n'y a pas Borer. Deux sortes de viande dans la marmite. Exemple de la viande numéro 8 et de la viande numéro 5. Est-ce qu'il y a Borer ou il n'y a pas Borer? On est sur cette question. Jonathan, il dit non. Ruben, il dit non. Alakha, elle est non. Mais, toujours il y a un mais. Les morceaux de la viande qui sont spéciaux, comme le cœur, le foie, qui ont un goût différent, ça veut dire qu'ils sont très très différents des autres morceaux de viande, il y a borer dans ces morceaux. Ruben, atachomea ridou shatsum. Ça veut dire, exemple, j'ai du cœur avec du paleron. C'est vrai que c'est de la même vache, mais ils sont différents dans leur goût et c'est des morceaux de la bête spéciaux. Alors dans ça, Jonathan, il y a borer, si tu enlèves le cœur, ton fils il te dit non, papa, pas le cœur, hein, ne mets pas du cœur. Hein. Et tu lui enlèves les petits morceaux de cœur ou les petits morceaux du poumon pour lui mettre du paleron, c'est borer Shabbat. Alors si on a des boulettes avec des morceaux de viande, et moi je ne veux pas les boulettes, je prends, enfin je les écarte les boulettes pour prendre la viande qui est, c'est la même viande. J'ai fait la même viande, une en morceaux, l'autre en boulettes. Bon. Ah. Là c'est bon, c'est la même chose. Par contre, si tu as des boulettes de foie et des boulettes de viande, d'accord. Il y a borer. C'est fou ce qu'on apprend ce soir. Incroyable. Et si on a l'impression de manger les deux, on a le droit de lui demander en premier les boulettes, après le. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de psolette. Il n'y a pas de psolette. Si tu veux manger les deux, mon ami, il n'y a pas de psolette. Il n'y a aucun problème. Ashrechem, c'est extraordinaire. Extraordinaire, Zochim, d'apprendre des choses magnifiques. Merci Hachem. Le premier, je vous dis, j'apprends tous les Shabbats. J'essaye de faire attention tellement que c'est incroyable. Pourquoi le cœur et le foie? Ils ont un goût spécial par rapport à quoi? Alors le cœur, le foie, le poumon, les intestins, tout ça, dans la Gemara, ça s'appelle des parties spéciaux de la vache. Meler, Moah, Lev, Kaved. Selon la Kabbalah, les Mekoubalim, Maurice, ils mangent ni le cœur, ni le foie, ni le cerveau. Parce que ça fait oublier la Torah.
Bon, mais c'est de la Kabbalah. Alors on continue, on est dans Borer. Surtout le cœur, c'est pas ramené comme ça dans le Ben Ishraï, plus que les autres. Oui, c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit Meler. Moah, Lev Kabed. Mm. On continue. On est dans Borer, Maurice Ateya. Baruch Hashem, on a dit il n'y a pas Borer dans la même espèce. Il n'y a pas Borer dans les morceaux de viande. Même si ce n'est pas les mêmes numéros, sauf les morceaux spéciaux. Poisson, il n'y a pas Borer dans la même espèce. Saumon, thon, deux espèces différentes. Oui, il y a Borer. Ishtabar chez Molad. Maintenant, des morceaux de viande. Je vous entends dire est-ce que c'est borer, mais ça veut dire quoi? Borer, ma Oui. chère Simha, c'est trier. Ah, Trier. D'accord? C'est interdit Shabbat de trier. oui, tout à fait. Et on est en train alors, d'étudier cette loi de trier. Dans quoi il y a l'interdit de trier, dans quoi il n'y a pas l'interdit de trier. Maintenant, écoutez bien, des fois dans la marmite, tu as fait des boulettes. Jonathan, tu nous as dit que tu es cuisinier. Et tu en as fait brûler une. Et une, elle est brûlée. Est-ce qu'elle est considérée comme un déchet, Maurice? Et donc, tu n'as pas le droit de l'enlever comparé aux autres boulettes ou pas? Oui. Ça dépend si tu la manges. Oh. Et puis, si elle est brûlée, alors. Elle est brûlée. Alors, écoutez bien, kol hakavod, Gagi. Hatichot, des morceaux de viande qui ont été brûlés dans la cuisson, sont considérés comme psolètes, un déchet, et j'ai pas le droit de les enlever. Oh putain. Incroyable, ça veut dire ma femme, elle est là, elle a pris le repas, les boulettes, elle voit qu'il y en a deux qui sont un peu moches, deux qui sont un peu fatigués, deux qui sont brûlés. Et avant de servir aux invités, elle dit, ouh là là, c'est honteux. Je vais enlever les deux brûlés. Elle a profané Shabbat. Ça s'appelle borer, ça s'appelle trier Shabbat. Est-ce qu'elle aurait le droit d'en prendre 3? C'est-à-dire les 2 brûlés et une. Il a fait, c'est ce qu'on a dit. Il faut la prendre dans la même cuillère, Guégui. Attention. Hein. Oui, Dans la d'accord. même cuillère, si tu prends du mauvais et du bon, oui. C'est important à savoir. Pour ceux qui brûlent des boulettes, hein, c'est important. C'est bon? Efchar et Hamshir, Maurice, est-ce que tu suis? Oui, Khazak. Ashtabar chez Molad. Quatrième et dernier cas, des tapurim metukim vehamoutim. Des pommes douces et des pommes acides. Et je ne veux que les douces. J'aime pas les acides. Les acides sont borer. Deux sortes de raisins qui ont deux goûts différents et ils sont mélangés ensemble. Et moi, j'aime qu'une sorte de raisin. Je n'ai pas le droit de prendre la deuxième sorte et la mettre de côté. Même si c'est de la même espèce? Même si c'est de la même espèce, il y a Didier Ayakar. Bravo. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents dans leur goût. Un, c'est exemple, il y a des dattes, les dattes jaunes, les dattes sucrées, les dattes un peu dures, les dattes molles. Ils ont des goûts différents. Alors, il y a borer entre les deux. Donc, Baruch Hashem, on est clair, on va faire un petit résumé. Question pour un champion. Est-ce que, Zecharia, est-ce qu'il y a borer dans la même espèce? Ça dépend. Dans la même espèce? Non. Je crois pas. Il n'y a pas, Kolakavod, Khazak. Ruben Sarfati, un piège. Quand est-ce qu'il y a borer dans deux morceaux de viande? Quand un est plus gros que l'autre et quand c'est pas la même espèce. Non. C'est quand Deux il y a le morceaux. cœur et le foie. Oh, le cœur et le foie ou le poumon ou les choses un peu qui sont spéciaux. Tu as oublié, Ruben, qui sont meyouchad. Non, mais j'étais pas là quand tu as parlé de ça. Aïe, 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 aïe. La langue, ça rentre dedans? La langue, il me semble que la langue, ça rentre dedans aussi. Et le pied dans la daf. Et le pied dans la daf aussi, s'il est mélangé avec des morceaux de viande. C'est pas 7, 8, 9, 10. C'est des morceaux qui se différencient énormément. Donc, eux, il y a un problème de quoi? Dans ces morceaux, il y a un problème de borer. Mais le pied est toujours attaché avec de la viande. Oui, mais ça veut dire que le pied, tu ne peux pas le mélanger avec un numéro 5. Il est vraiment très différent. Donc, ça s'appelle Khalakim Meyuchadim. Des morceaux de vache, de viande spéciaux. Je ne sais pas ce qu'on appelle spéciaux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a les intestins
le foie, le cœur, le cerveau. Est-ce que le pied, est-ce que la langue? Anilo Yedea. En tout cas, c'est un sujet qu'il faut faire attention. Maurice Ateya, un morceau brûlé de viande, est-ce que c'est borer? Oui. Oui, kol hakavod. 2 sortes de pommes, Patrick. Une acide, une douce. Il y a borer d'enlever les acides si j'aime pas les acides? Oui. Oui. Oui, tu as dit oui. Oui, Oui. excellent Patrick. Quelle joie que tout le monde écoute. On peut passer au prochain sujet. Explica. Mais si cela signifie que quand c'est borer, donc c'est interdit à Shabbat. On est d'accord? Oui, Parce qu'il bien faut faire sûr. les triages, ça c'est interdit, c'est un travail. Donc voilà. Exactement. Et puis pour le poisson. Oh le là là, on poisson- arrive au poisson. Attends, Simcha. Ah, Liat, ok. liat. Laisse-nous Ok, manger le poisson en heure et en temps. Barar ochel mitor psolet al da'at les... Slicha. Oui, Maurice. Question, si je veux bien. D'accord. Je mange du poulet. Il me reste du poulet. Non, moi, j'ai fini de manger. Il me reste du poulet, de la peau, etc. Si je veux donner à manger au chien, Attends, ça aussi, on va voir. Il n'y a ok, aucun problème d'aller donner à manger au chien parce qu'on avait dit au premier chiour de la semaine dernière que pour le chien, c'est ochel la peau. d'accord, Khazak. Tu vois, le chien, mais Birlal, tu peux pas, Maurice, manger si tu n'as pas donné à manger à ton chien. Oui, Khazak. Non, je vais lui donner un peu à manger d'abord Ah, avant. bravo. Voilà. Barar ochel mitor psolet al da'at le'echol miyad. וחזר בו ורוצה לאכול לאחר זמן, יש אומרים שעבר על איסור בורר. Celui qui trie, regardez ce cas extraordinaire, pour manger tout de suite. Et après, il change d'avis. Il dit, bon, finalement, je vais manger plus tard. Il y en a qui disent qu'il a transgressé l'interdit de borer. Parce que finalement, il a changé d'avis. Donc, il a changé de kavana. Donc, maintenant, il veut manger plus tard. Donc, c'est borer. Donc, faire attention à ça, Rabotaï, de ne pas, quand tu veux manger tout de suite, tu es borer pour tout de suite. Il a mangé, il a trié pour tout de suite. Donc, il a trié. Et il reste des choses. Il n'y a pas d'interdit, sans aucun problème, mais à condition qu'il ne ruse pas pour trier plus, pour qu'il reste, Razvé Shalom. Hachamim, ils t'ont permis de trier pour maintenant. Ce que tu as besoin maintenant. Ah, ok, tu as trié un peu plus parce que tu pensais manger plus, d'accord, mais pas ruser la chose. Mais Mir, l'inverse de ton cas que tu as dit, c'est c'est tout de permis suite. ou pas? Tout de suite. Avar ou barar ochel mitor psolet al da'at le'echol le'achar zman. Il a trié pour manger plus tard. Et après, on lui a dit, ah, mais c'est assourd. Il peut manger tout de suite et comme ça, il va réparer l'interdit de borer. Magnifique, parce que lui, il est venu, il a prié pour plus tard, donc il a fait un interdit. Mais il a fait un interdit s'il va manger plus tard. Alors que s'il va manger tout de suite, il va réparer son interdit. Magnifique. Par contre, celui qui a planté pendant la Shemitah, celui qui a planté un arbre pendant la Shemitah à Botaï, le pauvre, il ne savait pas que c'était la Shemitah. Et après, on lui a dit, mais c'est la Shemitah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Déraciner. Il doit déraciner l'arbre. Incroyable que là, on lui a dit de déraciner. Alors que même Shabbat, Maurice, celui qui cuisine pendant Shabbat, même volontairement, les autres, ils peuvent utiliser ce plat-là après Shabbat. Mais pour Shemitah, Hachamim ont été sévères dans la Shemitah. Alors, on y va. On continue. On a encore des choses extraordinaires à voir dans ce siman de Borer. Qu'est-ce qu'il est beau, ce siman. Aïta lefanav ta'arovet shel ochel upsolet. Il y avait devant lui un mélange de quoi? De manger et de déchets. Et il a envoyé sa main pour prendre le bon. Et sans faire exprès, il a pris quoi? Le mauvais. Il n'a pas fait d'interdit. Parce qu'il n'a pas pensé à trier le mauvais. Maintenant, comme on a dit, Rabotaï, toute chose qui est tout solide, qui est dans du liquide, et il se reconnaît à part. Il n'y a pas de sujet de borer dedans. C'est pour cela que quand je trempe mon sachet de thé, bien sûr, quand je fais le thé Shabbat, je mets d'abord l'eau chaude et après je mets le thé. Une fois que j'ai fini, que le thé il a donné le goût à l'eau, est-ce que j'ai le droit de retirer le sachet de thé? Oui, mais pas avec la main. Oui, avec la main. Ah ouais? Avec la main. J'ai toujours entendu avec un... Jamais de la vie. Avec la main. Pourquoi avec la main? Il reste toujours un peu d'eau
Quand on en retire le Pas sachet. que ça, parce Non. que le sachet, il est solide et le liquide et le thé, il est liquide. Et il n'y a pas d'interdit de borer quand je tire un solide d'un liquide. Est-ce qu'on est clair? C'est bon ou c'est pas bon? Ken, toda. Baruch Hashem. Il a fait, ou bien une petite mouche ou un insecte qui tombe dans mon verre et qui flotte. J'ai le droit de retirer l'insecte sans aucun problème et ça ne s'appelle pas borer. Bien que ça c'est mauvais et ça c'est bon, mais il n'y a pas de borer quand je tire un solide, un liquide. Dites-moi, vous avez dit qu'on avait le droit d'utiliser un économe. La peau, elle ne devient pas mouxée après une fois qu'on l'a enlevée? La quoi? La peau? La peau. Non, la peau, on verra dans les lois de Mouxé qu'en général, les peaux, ils se mangent par un chien, le rov des peaux. Et donc, tout peau qui se mange par un animal, même si tu n'as pas l'animal à la maison, elle n'est pas Mouxé. Ah, d'accord. OK? Est-ce que vous parliez de bête? C'est pour ça la bête, on peut l'enlever, mais alors la peau, vous voyez ce que je veux dire? Non, la bête, tu la jettes à la poubelle. Il n'y a pas de D'accord. mouxé pendant Shabbat. On ne crée pas un mouxé pendant Shabbat. Ça dépend dans quel cas, on le verra, ça, si Dieu veut, quand on arrivera aux lois de Mouxé. Mashke shenaflou bo pirouré lechem. Alors, un insecte qui tombe dans un plat, on peut l'enlever ou pas? Attention, un insecte Avec- dans un plat, avec l'insecte, un- il est solide et le plat, Oui. il est solide. Donc Oui. là, je dois le l'enlever avec un peu de quoi? Du plat. Avec un peu de plat, chazak. Mais dans mon thé, je n'ai pas besoin. Nachon. Pourquoi j'ai pas besoin? Parce que l'insecte, il est solide et le thé, il est liquide. Chazak. Magnifique. Mashke, je continue. Rabotaï, accrochez-vous bien. Un liquide, chez Naflou, beau, pirouré, lehem, qu'il est tombé des petits miettes de pain. Ou à Sohet, limon, les costés, venaflou, bogarainim. Magnifique. Ou celui qui presse le citron dans son thé et il est tombé les graines, les pépins de citron. Imem tsafim les malas, s'ils flottent en haut. Moutar les otsiam, j'ai le droit de les sortir. Ah, imem chakrou les mata, mais si les pépins ils sont tombés en bas, en néotsian, je ne peux pas les sortir, les fichen ktani parce qu'ils sont petits. Veloni karim kolkar, ils ne se font pas tellement reconnaître. Mais oulam rachay les avir et tamashke les kos aheret. Aval. Donc les petits pépins ou les morceaux de pain qui sont dans mon liquide en haut, j'ai le droit de les enlever sans problème. Parce qu'encore une fois, je peux tirer le solide du liquide. Magnifique. Donc j'ai le droit. Ou bien je peux prendre mon thé, le verser dans un autre verre et laisser les pépins avec un peu de thé. On est bon? La même chose, on a dit au début du cours, quand je veux prendre un morceau de viande et je veux faire tomber le jus, j'ai le droit de prendre la viande, de coller ma louche à la paroi de la marmite et de faire tomber le jus. Ah, comment? J'ai fait tomber le mauvais du bon, j'aime pas le jus. Non, mais le jus, il est liquide. Et la viande, elle est solide. Et il n'y a pas d'interdit de trier quand je tire le bon du mauvais ou le mauvais et du bon. Et un des deux, il est solide ou il est liquide. Magnifique. Très bien. Il a fait, sauf s'il y a des tout petits morceaux de légumes qui ne se reconnaissent pas à part. Donc là, ça serait problématique. Mais en général, tu prends la courge, tu n'aimes que la courge, tu n'aimes pas le jus, tu as le droit de prendre la courge et de verser le jus. Tu aimes la viande, tu n'aimes pas le jus, tu as le droit de prendre la viande et de verser le jus. Encore une fois, pourquoi? Parce que l'un est liquide, l'autre est solide. Il n'y a pas borer d'un liquide d'un solide ou solide d'un liquide. Baruch Hashem, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très clair. Baruch Hashem. Comment vous ouvrez une boîte de thon Shabbat? Question pour un champion. Normalement. Normalement, tu dis? Ah, mais tu verses l'huile du thon. Ah oui, chazak. Il oui. reste toujours un peu. Alors, aucun problème. Et tu gardes le bon et tu enlèves le mauvais, là. Alors, il n'y a aucun problème. Tu gardes le Non, temps, qui est le bon. je fais sortir le mauvais, j'enlève le Ouais. mauvais du bon. Et c'est un liquide, un solide. Ah, Jonathan qui a suivi. Mais Maurice, il n'y a aucun problème. Pourquoi? De un, parce que je fais sortir l'huile du thon. Oui. Donc, c'est le liquide du solide.
Et de deux, ce qu'elle a dit, Gagui, il y a toujours un peu de thon qui tombe avec quoi? Avec l'huile. Avec lui. Donc, dans tous les cas, c'est permis. Pas besoin de Ouais. se prendre la tête quand tu ouvres la boîte de thon. Magnifique. Magnifique. Moutar, l'ishpor. Et ta shemen, j'ai le droit de verser l'huile, la tsaf, les malades qui flottent au-dessus. Chez Oil, Excusez-moi, c'est pas Srita de presser le thon Non, non, il n'y a pas aucun problème de srita. Il n'y a pas de srita, c'est pas, tu transgresses pas une srita. D'abord, tu appuies pas fort, tu appuies tout simplement que l'huile y tombe et tu n'es pas en train de venir d'avoir une kavana de presser le thon. Parce que même tu veux pas qu'il soit sec entièrement, qu'il reste un peu d'huile. Ou dans tous les cas, c'est moutard sans aucun problème. Magnifique. Magnifique. Oh là 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 là, la question que je me demandais cette semaine. Quand j'ouvre la boîte de maïs, Maurice, ou la boîte de quoi? D'haricots verts. D'haricots verts, ou la boîte de petits pois, ou la boîte de pois chiches. Enfin, bien sûr, des choses qui sont mangeables Shabbat. Hein. Est-ce que j'ai le droit de verser l'eau, Ramouche? Il y a un tri là. Oh là 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 là. Il y a le solide à l'intérieur. Il y a le solide et liquide. Tu as ouvert déjà des boîtes de maïs? Oui. Bon, oui, oui. Tu verses quoi? Bah, l'eau. Il tombe un maïs en général? Ça arrive, ça arrive. On peut faire attention que non. Donc, il y a borer ou il n'y a pas borer? Gagui, comment tu ouvres la boîte de maïs Shabbat? Il y a toujours un peu de maïs qui tombe, mais ça, c'est pour ma part. À part ça, c'est pas solide et liquide. Ah, bravo, Razak, le klal alors. Vous avez le klal dans la tête ou pas? J'enlève l'eau du maïs, Maurice, et je garde le maïs. Il n'y a aucun problème. Qu'il y ait du maïs ou pas qui tombe, du maïs ou pas. Quel ridouche on apprend. Je t'abarre chez moi, il y en a qui se prennent la tête à ouvrir la boîte de thon, à ouvrir le maïs. Il n'y a aucun problème. Comme les canettes de Coca Shabbat. On peut ouvrir une canette Shabbat? Oui. Sans problème, sans problème. Une bouteille Shabbat, sans problème. Tu n'as pas besoin de les ouvrir avant Shabbat. Tu as le droit de les ouvrir normalement. Lama, parce que personne garde la canette. Personne garde la canette après Shabbat. Donc, tu n'es pas en train de former un Kelly. Même la boîte de thon, personne garde la boîte de thon. On la jette après. C'est comme un paquet de bambas, c'est comme un paquet de biscuits. Tu peux ouvrir normalement. Par contre, celui qui garde la boîte de thon ramouche pour la récupérer, pour mettre les clous et les vis, il y a Hasra. Nos grands-parents, ils faisaient ça. Ceux-là, ils ne pouvaient pas. On ne peut pas le faire. Aujourd'hui, montre-moi quelqu'un qui garde la boîte de thon pour mettre là-bas des choses. Tu connais un comme ça? Ça peut arriver, hein, je ne sais pas. Alors, celui qui garde la boîte de thon, Bémet, il faut qu'il fasse attention. Mais combien de temps c'est garder? Est-ce que ça peut être 2 jours? Non, si tu gardes avec le thon, il n'y a aucun problème. Ah, d'accord. Mais quand tu le gardes, ça veut dire que tu le gardes, tu la nettoies et tu vas mettre autre chose dedans, tu vas la recycler. Et en plus de ça, Gagui, si tu la recycles, tu es hayab de la tremper au mikvé, attention. Celui qui recycle une canette de coca pour l'utiliser pour une deuxième utilisation, il doit la tremper au mikvé. Donc dans tous les cas, c'est problématique, c'est des choses à ne pas faire. La même chose quand tu ouvres un yaourt. Et au haut du yaourt, Maurice, il y a un peu d'eau. Tu veux verser l'eau du yaourt. Il n'y a aucun problème. Moutard, ça aussi. Parce que il y a le yaourt à part, il y a la petite eau, l'eau avec un peu de yaourt à part. C'est aucun problème. Et pourtant, le yaourt, c'est pas du solide. Le yaourt, c'est du solide, Esther. C'est pas vraiment du solide. Alors, Mechila, Esther, quand tu prends le yaourt, comment tu sais si tu fais boré nefashot ou pas? Avec les quantités de solide ou les quantités de liquide? Tu dis, je prends réville de yaourt? La vérité, je ne sais pas, parce que les yaourts, quelque chose qui se mange doucement. Ouais, mais tu ne sais pas comment, quand tu prends un yaourt, comment tu fais après boré nefashot? Je bois de l'eau. Eh ben, colle à cavode, mais on prend les quantités du solide. Donc, le yaourt, c'est un solide. C'est un solide qui est mou, ok, mais c'est un solide. Elle est belle, cette preuve.
Moutar lishpor, donc les olives, les mlaféphonim, comment on dit les mlaféphones, Hamoutz? Les. Comment? Concombre. Non, mlaféphone. Cornichon. Cornichon, chazak et les olives. Il n'y a aucun problème. J'ouvre la boîte, je verse l'eau et je garde la boîte d'olives. Baiser Shumbaya. Baruch Hashem. Nouveau passage dans Borer. Quelle chance, on avance énormément. Oudou la Shem Kitov, peut-être que d'ici la semaine prochaine, Blineder, Bezrat Hashem, on finira Borer. Vous imaginez pas c'est quoi ce srout. Imberet achilato mamash dainuk sheba leagish taochel epiv. Masa psolet baochel mutar livror et obsolet. Mipne shen zo derech brera. Et là derech achila. Quand tu as l'aliment dans ta bouche, tu as le droit de sortir le mauvais du bon. C'est-à-dire, si tu manges une salade, une pastèque, excellent. Et dans la pastèque, il y a quoi? Il y a les pépins, les graines. Tu as le droit de les sortir sans aucun problème. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est Be'et Achila. Mais on ne va pas donner ce cas-là. Tu verras pourquoi, Maurice. Tu manges de la salade, et en mangeant de la salade, tu as vu que tu as un pépin de raisin, de citron dans la bouche. Comme c'est Be'et Achila Mamash, ça s'appelle vraiment, quand tu es en train de manger, tu as le droit de sortir le pépin. Celui qui mange un fruit et qui trouve bien sûr un ver de terre, il n'y a aucun problème de le sortir. Il n'y a pas de borer dans les vers de terre ou les insectes qui sont dans un fruit parce que d'abord, ils se reconnaissent à part. Et en plus, c'est quand il est en train de manger, c'est un issour hamour de venir et de manger un insecte. Maintenant, est-ce qu'il y a borer dans les arêtes du poisson? Pas du tout. C'est derrière Harila aussi. Non, moi, j'aime pas les arêtes. Je vais enlever les arêtes avant de manger le poisson. Ou je vais enlever le gras de la viande. Ou je vais enlever l'os du désosser ma cuisse de poulet. Il y a borer ou il n'y a pas borer? Il y a borer. Non. Tu dis Mais pas du tout, mais non. Non. Ou bien je te donne un autre exemple. La pastèque. Je veux enlever les pépins avant de manger la pastèque. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Pas le droit. Toi, tu dis tu as le droit? Non. Oui, c'est la façon Non, normale il faut de les manger. Avant, non. Avant, non. On n'a pas le droit de l'enlever avant. C'est la façon normale de manger. Il faut les enlever une fois dans la bouche. Alors écoutez bien, ridouche énorme. Tout déchet que Hachem l'a créé avec le fruit à l'intérieur. J'ai le droit de le trier, le mauvais, du bon, pour le manger tout de suite. Ça veut dire que l'arête du poisson, j'ai le droit de l'enlever, l'arête, pour manger le poisson sans problème. Le gras de la viande, j'ai le droit d'enlever le gras pour manger la viande. La peau du poulet, j'ai le droit d'enlever. Les os du poulet, j'ai le droit d'enlever. Les pépins de la pastèque, Maurice, avant de manger la pastèque, j'ai le droit d'enlever les pépins. Ouais, il a fait. Lama, attention, parce que c'est pas un tri dans lequel le mauvais s'est mélangé après avec le bon. C'est le mauvais qu'Hachem a créé à l'intérieur du bon. Et tout cas où le mauvais a grandi dans sa nature avec le bon, il n'y a pas d'interdit de le trier si tu le tries tout de suite. Hazak ou Baruch, on va s'arrêter là pour cette semaine. La semaine prochaine, Bezrat Hashem Beli Neder Sioum de Borer.